Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur 8 Mont Blanc pour une nouvelle semaine d'information. Sans plus attendre, voici les titres qui font l'actualité de ce lundi 2 juin 2025. Le SOC Rugby dit adieu à ses espoirs de Pro D2 la saison prochaine. Les éléphants se sont largement inclinés ce dimanche face à Aurillac, un coup dur qui met fin à une très bonne saison. Toujours en sport, le challenge Jeunes Rameurs s'est déroulé la semaine dernière sur le lac d'Annecy. La 45e édition de cette régate a été l'occasion pour certains de découvrir le monde de la compétition. Comme évoqué dans les titres, la marche était trop haute pour le stade olympique Chambéry Rugby. Ce dimanche, les Savoyards affrontaient Aurillac en access match pour monter en Pro D2, mais face à des adversaires plus forts, pensionnaires de la 2e division et avec trop de fautes commises, la victoire a rapidement échappé aux Chambériens. Retour sur cette rencontre avec Maxence Landillon et Jules Demeure. Malgré une ambiance survoltée, les supporters chambériens n'auront pas espéré longtemps. Rapidement mené au score et dominé par une équipe d'Aurillac plus organisée, le SOC Rugby n'est jamais rentré dans sa partie. Dépassés, les éléphants encaissent 3 essais dans les 20 premières minutes. Et la perte de 2 joueurs sur blessure n'arrange rien pour les Savoyards en difficulté. On les a regardés 20 minutes, on n'a rien fait pendant 20 minutes, on n'a pas fait notre jeu pendant 20 minutes. On a eu du mal à mettre notre jeu en place. On a regardé tout le monde et on a subi, on prend des essais faciles et c'est compliqué après de revenir. À la pause, c'est Aurillac qui mène largement 23-3. Au retour des vestiaires, les hommes de Cyril Villain se remettent à y croire et Colin Lebihan inscrit un essai plein d'espoir. Mais les Aurillacois ne doutent pas et profitent des erreurs trop nombreuses de Chambéry. On est tombé face à une équipe très réaliste qui a exploité à merveille toutes nos erreurs et Dieu sait que nos erreurs ont été beaucoup trop nombreuses sur ce match-là dès le début du match. Donc voilà, ils prennent le score et derrière on essaye de jouer ce qu'on avait programmé, mais on a été trop déficient, on rate beaucoup de touches, on n'arrive pas à enchaîner des phases de jeu pour aller chercher cette énergie et leur poser quelques problèmes. Donc on a été derrière tout le match, on a blessé aussi des joueurs très vite dans le match. Donc je suis déçu parce qu'aujourd'hui on n'a pas montré notre vrai visage. Conquérants, les Aurillacois continuent d'appuyer et se détachent largement au score. L'essai en fin de match de Paul Altier ne change rien. Chambéry s'incline 45-15 et rate l'accession en Pro D2. Une cruelle désillusion pour le club qui évoluera toujours en national la saison prochaine. On s'est bien préparé la semaine dernière, on a su évacuer vite la déception de la finale pour rebasculer derrière. Voilà, bon, ensuite, ce que je disais, il nous a beaucoup manqué de choses. Maintenant, on va partir en vacances et puis on va essayer de se remettre au boulot dès l'année prochaine pour pouvoir repartir de plus belle et essayer de rechercher ces phases finales nationales. Malgré la déception, le SOC Rugby retiendra sa place de leader à l'issue de la phase régulière. Cette expérience en phase finale devrait resserrer les liens d'un groupe encore jeune, déjà tourné avec envie vers la saison prochaine. Je pense qu'il n'y a rien à jeter sur notre saison. Il n'y a rien à jeter parce que, voilà, comme tu l'as dit, on finit premier du championnat. La montée se joue sur un match, 2 avec la finale, mais aujourd'hui elle s'est jouée sur ce match-là. En tout cas, moi je suis fier de tout le groupe, de toute l'équipe et de tout le staff et de tous les supporters qui sont là, de toute la ville parce que toute la saison ça a été énorme et je pense qu'on va s'appuyer sur cette saison pour l'année prochaine. Un rendez-vous pris avec des supporters de tous les âges qui n'auront cessé d'encourager leur équipe, peu importe le résultat. On vous en parlait la semaine dernière, le record de l'ascension du Mont Blanc en aller-retour depuis Chamonix a été battu. 4h43 minutes et 24 secondes, c'est le temps qui a été nécessaire à l'Italien William Bofelli, soit 11 minutes de moins que Benjamin Védrine le 24 mai dernier. La relève de l'aviron au Savoyard est assurée. Une centaine de jeunes participaient il y a quelques jours au challenge Jeunes Rameurs à Talloires. Un championnat réservé aux 11-14 ans qui leur permet de vivre leur première course et parfois leur première médaille, comme vous allez le constater dans ce reportage de Myrtille Laurent-Bourriot. Avant les grandes compétitions, il y a toujours une première fois. À 10 ou 11 ans, les jeunes rameurs font leur premier départ et leur premier coup de rame. Le challenge Jeunes Rameurs s'est déroulé il y a quelques jours à Talloires, une façon pour ces jeunes de découvrir la course et leurs premières appréhensions. Je suis stressée parce que tout le monde compte sur moi pour que je gagne, alors j'aimerais bien gagner. Pas de pression, ou presque, le but est de se découvrir, d'oser ramer face aux autres. Pour certains, ce moment marque aussi une tradition familiale. C'est un lien avec mon père parce que lui, toute sa famille l'a fait. Donc mon père, mon tonton, mon grand-père, enfin je sais pas si mon grand-père il l'a fait, mais oui, du coup. Et du coup c'est un peu la tradition et en vrai c'est bien
ça fait un sport qui défoule et après ça travaille tout en fait en même temps. Dans les 8 clubs d'aviron que compte la Haute-Savoie, ces jeunes sont encadrés dès 9 ou 10 ans, âge auquel ils peuvent vraiment s'installer dans un bateau adapté à leur taille. C'est aussi un âge clé pour leur donner envie de continuer. C'est une tranche d'âge que je trouve très sympa et en plus en fait on leur apprend tout. Et le jour J finalement, même l'entraîneur il est un peu stressé de voir ce que ça va donner et de voir si eux ils vont aimer ça parce que c'est leur première course. Donc le but c'est aussi qu'ils prennent du plaisir pour pouvoir continuer après. Car ce premier championnat peut faire basculer une vocation ou freiner l'envie. C'est pourquoi l'accompagnement est essentiel. Le problème, c'est que les premières courses, c'est des prises de repères. Donc s'ils les vivent mal, ils ont du mal à enchaîner derrière. Donc c'est stressant, mais après c'est toujours aussi amusant. Ça fait 15 ans que je pratique et je prends toujours le même plaisir. En plus, il y a forcément une rotation. Donc c'est toutes les années en fait. Toutes les années, c'est des personnes, ils sont tous originaux. Et c'est vrai que c'est un plaisir différent chaque année, mais c'est toujours le même plaisir. Une médaille autour du cou et des étoiles dans les yeux. Pour ces jeunes rameurs, cette première compétition pourrait bien être le début d'une longue aventure. Un peu de culture pour clôturer ce journal. Au travers d'instruments de musique et d'archives sonores, l'exposition Afrosonica Paysages sonores met en avant le rôle du son et de la musique dans les sociétés africaines et leur diaspora. C'est au musée d'ethnographie de Genève que cela se passe. Clarisse Menant nous y emmène. Tendez l'oreille, laissez-vous bercer et plongez dans une exposition sonore immersive. Afrosonica Paysages sonores explore le rôle de la musique et du son dans les sociétés africaines, un moyen concret de découvrir la richesse musicale du continent. Tout a été pensé pour vivre une expérience sensorielle. Je dirais que le défi important, c'est la mise en son d'un espace muséographique comme celui-ci. C'est un espace de 1000 m². Il y a 26 thématiques différentes, qui sont toutes à découvrir à partir de l'écoute. C'est une exposition sensorielle. Il y a des textes, évidemment, il y a des objets, mais le point d'approche et le point d'accroche principal, c'est d'écouter et de ressentir. On a pris le parti de se dire que les émotions et le ressenti ont une valeur heuristique importante. Qui dit musique, dit instruments de musique. Ceux présents dans l'exposition proviennent des archives du musée d'ethnographie de Genève, une opportunité de dépoussiérer des objets remplis d'histoire et de les présenter au grand public. Il y a toujours un risque potentiel de toucher un instrument. Qu'est-ce qui est le plus pertinent ? Laisser mourir un objet, un instrument de musique dans les réserves ou au contraire les remettre en son. Toutes ces questions-là ont été soulevées. 33 artistes sont impliqués dans l'exposition Afrosonica. 7 d'entre eux ont proposé des œuvres originales et tous ont apporté leur art, leur histoire et leur inspiration propre en créant un vrai mariage de diversité, reflet de la richesse culturelle de l'Afrique. Pour moi, la sonorité joue un rôle important au sein de notre société. Quelqu'un a dit un jour que la musique est une architecture figée. Quand vous pensez à la musique, vous pensez à l'espace et à comment dans cet espace elle vous connecte aux autres. Avec cette exposition, nous voulons partager des histoires, partager et clamer que ce n'est que le début. Le début de ce grand océan, de ce que la musique africaine est. Musique de l'intime, poésie, connexion avec ses ancêtres, avec son environnement ou même avec l'au-delà. Voici quelques thématiques abordées par ce voyage sonore. Jusqu'au 4 janvier 2026, Afrosonica accueillera des curieux de tout âge, avis d'une immersion sensorielle. Nous voilà arrivés au terme de cette édition. On se quitte avec ces images de l'Adidas T-Rex Maxi Race que vous avez pu suivre sur notre antenne ce week-end. Un tour du lac d'Annecy de 100 km par les montagnes que l'Alsacien Hugo Deck a terminé en 10 h, 23 minutes et 52 secondes. Côté femmes, Magali Melon termine en première position et clôture ce tour en 12 h 30 et 24 secondes. Merci de suivre l'information locale sur notre antenne et merci bien évidemment à toute l'équipe. Comme à son habitude, Thierry Paulme vous attend pour vous donner des nouvelles du temps. Pour ce qui est de l'information, elle revient ce mardi avec un nouveau journal. Excellente soirée.